Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de démocratie parce que j'ai l'impression, en regardant les médias, que ce terme est quand même pas mal galvaudé, dans le sens où il est utilisé pour créer des diversions par rapport à son sens original et que les personnes s'approprient à leur avantage la signification de ce mot. Donc, quand c'est comme ça, il faut arrêter ce chaos notionnel et revenir à la source de l'information, comme je vous l'ai conseillé dans les précédentes vidéos. Et la source, c'est l'étymologie. Donc le mot démocratie vient du grec, puisque ce sont les Grecs qui ont, soi-disant, parce qu'on n'a pas la preuve absolue, mais inventé la démocratie. Et donc le mot démocratie, c'est démos kratos. Kratos, c'est le pouvoir, et démos, c'est le peuple. Donc démocratie, ça veut dire le pouvoir au peuple. Ça, c'est la vraie traduction. Maintenant, dans l'inconscient collectif, j'ai plus l'impression que démocratie, c'est chacun a le droit de donner son avis et tous les avis se valent. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. La démocratie, c'est une organisation logistique pour donner le pouvoir au peuple selon ses intérêts et ses conditions d'existence. Donc voilà. Donc on va dire la démocratie, c'est le système idéal qu'on souhaiterait atteindre si on s'en donne les moyens. Maintenant, il y a une phrase qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, on peut avoir le même objectif, mais pas emprunter le bon chemin pour atteindre cet objectif. Et ça, je vais y venir. Donc là, je vais vous parler du film Oliver Cromwell avec Richard Harris. Richard Harris, c'est l'acteur qui joue Albus Dumbledore dans Harry Potter. On a du mal à le reconnaître parce qu'en vieillissant, ses traits ont un peu changé. Et Harry Potter, ça a été tourné bien plus tard aussi. Là, il est beaucoup plus jeune parce que c'est un vieux film, Oliver Cromwell. Et en fait, Oliver Cromwell, c'est un personnage important de la politique anglaise. Et à ce moment-là, la politique anglaise est dirigée par un monarque, parce qu'on sait bien que la droite a une vision du système qui est aristocratique, c'est-à-dire que pour la droite, c'est les meilleurs qui doivent être au pouvoir. Mais les meilleurs sont quels critères, encore une fois? C'est ça aussi qui est un problème. Et puis, c'est des élus de droit divin, c'est-à-dire que pour la droite, le pouvoir est extérieur, c'est-à-dire que Dieu est à l'extérieur. Donc ça, c'est le destin, c'est plus la vision de destinée. Et donc, Dieu choisit ses élus et c'est eux qui dirigent. Et en gros, on peut tomber vite dans une sorte de piège parce que il suffirait qu'un illuminé entende des voix à cause de croyances virales qui seraient logées dans son inconscient, qu'on sait grâce à la science aujourd'hui. Et il dirait que les ordres que Dieu lui donne, c'est ceci, cela, et ce serait que du délire, en fait. Il n'y a pas de Dieu qui lui parle, etc. Donc, en vrai, est-ce qu'un élu de Dieu, selon ses propres critères à soi, est-ce réellement un élu de Dieu dans la réalité, si Dieu existe? Et comment on définit Dieu? Voilà, il y a plein de problèmes. Et donc, Cromwell va remarquer ça, puisqu'en fait, le monarque, il est élu de droit divin, c'est un tyran, en fait. Donc, il maltraite son propre peuple. Et ça va pas à Cromwell, parce que Cromwell, lui, il tend vers ce système idéal de démocratie, et il voit bien qu'on s'en éloigne, en fait. Puisque là, le roi, il pense qu'à lui, et il y a que ses intérêts qui comptent. Et comme il développe une forme de narcissisme pathologique, il pense que ses intérêts, c'est les intérêts du peuple. Donc quand lui s'enrichit, il pense que le peuple s'enrichit aussi, alors que le peuple s'appauvrit pour l'enrichir lui, en fait. Donc vous voyez, il y a un gros problème. Et donc Cromwell, il décide, puisque c'est un soldat, de réunir l'armée et il va faire sécession et il va faire un putsch. Et donc il va attaquer le roi. Et il va faire exécuter le roi, en fait. Et il va décider d'instaurer une démocratie vue par la gauche, en fait. Donc ça, là, je vous expliquais une démocratie vue par la droite. Maintenant, je vais vous parler, et vous voyez bien, le terme est galvaudé. Maintenant, je vais vous parler de la démocratie vue par la gauche. La démocratie vue par la gauche, c'est la représentativité et le pouvoir dispatché sur plusieurs personnes. Et les avis se valent. Pourquoi? Parce que à gauche, on pense que le divin est intérieur. Donc Dieu n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et il se manifeste par la volonté. C'est-à-dire que plus une volonté est grande, et plus le divin est à l'intérieur d'un être selon la gauche. Donc quand on manque de volonté, par exemple pour quelqu'un qui a une idéologie de gauche très poussée, c'est-à-dire à l'extrême gauche, si vous êtes dépressif, c'est comme si vous étiez un lépreux, un rejeté par Dieu, en fait.
Voilà, donc ça c'est la vision de l'extrême gauche. Vous voyez bien, c'est très caricatural, autant que l'extrême droite. Et Cromwell va s'en rendre compte aussi. Donc Cromwell, il va retourner dans son petit village une fois qu'il aura détrôné le roi. Donc il va rendre le pouvoir, hein. Il aurait pu le garder, mais il ne va pas le garder. Il va le répartir sur plusieurs personnes et il s'en va. Donc il retourne dans son village. Et là, il y a des autres personnages importants qui viennent le retrouver parce qu'ils voient bien que c'est un homme respectable, quoi, en fait. Et ils aimeraient que ce soit lui qui dirige l'Angleterre et lui, il refuse, en fait, parce que il va pas couper la tête d'un roi, en fait, pour remettre un autre roi, qui serait lui, en fait, puisque pour lui, c'est un système qui a échoué, donc on va pas recommencer. Il comprend pas encore où se situe le vrai problème à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il décide ça. Et plus tard, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'Angleterre ne va pas mieux avec le Parlement. C'est toujours aussi tyrannique, le peuple est toujours autant maltraité. Et donc, Cromwell décide de revenir, il reprend l'armée, il saisit le Parlement, il fait sortir tous les parlementaires, il fait fermer le Parlement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Cromwell, et il fait un monologue magnifique, et je l'ai posté sur ma chaîne, je crois. C'est un monologue magnifique dans l'histoire du cinéma, par rapport à la politique, hein, sur ce sujet-là précisément, pas dans tout le cinéma, mais au niveau politique, il est magnifique ce monologue. C'est quand il est dans le Parlement anglais, et c'est d'ailleurs toujours le même Parlement. Si vous regardez les parlementaires britanniques aujourd'hui, c'est toujours la même architecture parlementaire, donc ça se fait bizarre. Mais et là, il va dire, en fait, il va conclure finalement que la démocratie dépend du niveau de corruption. Ça, c'est moi qui le dis comme ça, mais je pense que c'est comme ça qu'il le comprend dans le film, dans son monologue. Mais pour moi, en fait, la qualité d'une démocratie est inversement proportionnelle à son niveau de corruption. C'est-à-dire que plus le niveau de corruption est élevé, plus on est en dictature, et plus les gens sont honnêtes, respectables, c'est-à-dire qu'ils ont le sens de l'honneur, qu'ils ont des principes humains, etc., plus une démocratie a un niveau élevé, en fait. Et la qualité de vie augmente avec ça. Donc pour Cromwell, les parlementaires sont des corrompus qui sont tout autant égocentriques que le monarque, et donc finalement, le niveau de corruption est similaire finalement que s'il y a une personne ou plusieurs personnes. Et donc l'important, c'est pas qu'il y ait une personne qui dirige ou plusieurs personnes. L'important, c'est la qualité de la ou des personnes qui dirigent, en fait. C'est le niveau de leurs principes. Et d'ailleurs, je reviens sur le mot principe pour aller dans l'étymologie aussi de ce mot. Principe, ça a la même racine étymologique que le mot prince, et ça veut dire premier, étymologiquement. Donc un principe, c'est une valeur première. Quand on n'a pas de principe, c'est-à-dire qu'on n'a pas de valeur première, on a des valeurs de bas étage, en fait, des valeurs qu'on ne devrait pas respecter, en fait. Donc c'est ça que je veux dire. Alors moi, ma vision de la démocratie, je vais vous la dire. Moi, je suis pour une partie égalitaire et pour une partie hiérarchique. Alors, la partie égalitaire, je vais vous l'expliquer. Je suis pour un revenu universel de base, autant matériel que métaphysique. Alors, le revenu universel de base matériel, c'est pour moi, tout être humain a droit à manger, boire, dormir dans le confort, pouvoir s'acclimater à l'endroit où il est, c'est-à-dire avoir accès au chauffage et aussi à l'électricité, c'est-à-dire la lumière. Et donc les besoins de première nécessité, je pense que tout être humain a droit à ça en démocratie. Donc pour moi, ça c'est le revenu universel de base matériel. Alors pour moi aussi, le revenu universel de base métaphysique, j'appelle ça le respect, moi. Pour moi, il faut respecter un humain rien que par le fait qu'il soit humain. Ça, c'est le revenu universel de base. Donc là, on est dans l'égalité. Maintenant, je vais passer au côté méritocratique. C'est-à-dire là, je passe à droite. Donc, j'essaye d'être au juste milieu. Parti de gauche, maintenant parti de droite. Je donne le revenu universel de base à tout le monde, à n'importe qui. Maintenant, il y a une hiérarchie pour moi, quand même, entre les gens. Je ne vais pas mettre sur le même pied Albert Einstein ou Nikola Tesla avec une personne hyper égocentrique qui vit sa vie rien que pour elle, etc. Donc, voilà. Donc, la personne égocentrique, je vais lui donner le respect de base, mais ça s'arrête là, tu n'auras pas plus. Voilà. Si tu veux, tu as le salaire au-dessus du seuil de pauvreté, métaphysique, mais moi, c'est tout. Ça s'arrête là parce que tu ne mérites pas plus, en fait. Et puis après, je vais accorder du crédit en fonction de la qualité de la personne. Voilà. Et j'ai les mêmes critères qu'Einstein, je pense, là-dessus. Donc voilà.
Alors, c'est ça que je voulais dire. Donc là, j'ai exprimé ce que moi je pense de la démocratie. Et le problème aussi avec les tyrans, c'est que ils comprennent pas en fait les tyrans. C'est que en fait, les démocrates, ils les incluent dans leur vision du système. Ils les incluent pas comme ils veulent, c'est-à-dire avec un caprice, mais ils les incluent quand même. C'est-à-dire, moi, j'accepte que tu sois un être vivant et que tu aies une opinion et une volonté de vivre selon certains préceptes, etc. Moi, je demande juste qu'on respecte des règles minimum pour la convivialité et pas qu'il y ait des problèmes équationnels, en fait, et que ce soit des drames, et puis voilà. C'est juste ça. Après, voilà, moi, je vais pas plus loin que ça. Mais ces gens qui sont tyranniques, eux, ils veulent qu'on change selon leur vision. Donc, en fait, eux, ils nous font disparaître. Eux, dans leur vision du système ou de la société, on n'existe pas. Ils nous ont assassinés. Et donc, ces gens qui veulent assassiner d'autres reprochent que les gens qui veulent assassiner soient révoltés, soient pas d'accord avec eux, soient méchants avec eux. Mais t'attends quoi, en fait? C'est un niveau de narcissisme qui est indescriptible. Tu tortures les gens et toi, en échange, tu attends qu'ils te lèchent les pieds. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est des gens qui ont des troubles psychiatriques qui pensent comme ça, ok? Et les gens qui ont des troubles psychiatriques, ils n'ont pas à être au pouvoir. Ils n'ont pas à être au pouvoir. Pour moi, un vrai bon leader, quand il sent que lui-même, il n'est pas apte à diriger, il remet lui-même le pouvoir. Et j'ai déjà pris cet exemple-là 10 fois. Imaginons, on revient de soirée. On dit il y a toujours un Bob, c'est celui ou celle qui ne boit pas. Et donc, effectivement, puisque c'est la personne la plus apte, c'est elle qui prend le volant. Mais imaginez qu'une personne soit complètement torchée, délirante et tout, et puis elle vous oblige à vous mettre sur le siège passager de ses délires. Mais comment vous voulez ne pas être paniqué, ne pas être mal dans votre peau, etc. Donc voilà, c'est ça en fait qui est terrible, c'est d'avoir au-dessus dans sa hiérarchie des gens qui sont complètement dans un délire. Donc c'est le